Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue avec notre formation. Maintenant, ce que je vais en fait faire, c'est faire appel en fait à un outil qui est intéressant, à savoir le Weavly sur Kali. Donc, Weavly en fait, il nous permet en fait de générer un backdoor avec PHP. En fait, il est très intéressant. La documentation, elle existe sur le homepage. En fait, vous pouvez en fait voir le maximum en fait d'options qui existent en fait sur cet outil-là, ou bien directement en fait on arrive à pouvoir voir en fait ça via Man Weavly par exemple. Donc, comme vous le voyez, en fait, c'est un web shell designed for post-exploitation purposes il permet en fait de pouvoir en fait générer ce qu'on appelle un backdoor PHP et de pouvoir en fait avoir accès en fait à une machine distante euh, à l'insu en fait de notre utilisateur. Donc on verra en fait pas mal d'options et pourraient en fait être utilisées en fait dans cette manipulation. Donc là, tant que la machine, on a eu en fait accès au GitHub en fait de Weavly. Donc là, la communauté, elle est assez en fait dynamique, et là vous voyez en fait vous avez toutes les informations en fait possibles pour pouvoir faire appel en fait à cet outil et de pouvoir réussir votre attaque. Donc on essaiera en fait de travailler sur quelques en fait options par rapport à cet outil-là. Donc comment ça se passe en fait? La première chose, donc là c'est j'ai une machine en fait Kali, une machine Metasploitable 2, donc IPA par exemple. Pour la machine Metasploitable, donc j'ai la machine 19. Pour Kali, j'ai la machine euh, 17. Voilà, j'ai la machine 17 et là ce que je vais en fait faire au début, c'est générer en fait avec Weavly, générer euh, donc, euh, générer en fait un backdoor. Donc là, c'est generate, voilà, un fichier en fait qu'on peut en fait nommer genre mon backdoor, tout simplement. Ok. Et par la suite, .php. Voilà. Avec un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai généré un backdoor, mon backdoor.php avec un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. On jette un coup d'œil en fait sur ce backdoor-là. Donc là, pour voir de quoi il s'agit. Donc, more. Alors, on l'a appelé mon. Voilà, et là, ça prouve le fait que c'est un fichier en fait PHP. Que ce fichier-là, je vais le mettre en fait dans un serveur web. Donc, pour ce faire, je vais juste lancer en fait ou bien copier ce fichier man, voilà, sur var, alors slash 3w slash html. Une fois en fait on a copié ce fichier, on va jeter un coup d'œil. Donc là, voilà, donc là tout simplement on trouve en fait slash var, voilà, HTML, et on arrive en fait à trouver notre fichier mon backdoor.php. Par la suite, je vais démarrer mon service, sudo service patch de restart, tout va bien. Par la suite, je vais lancer Firefox, voilà, et hop. Une fois le Firefox est lancé, je vais ouvrir la machine Metasploitable 2, donc avec 192.168.56.19, je vais passer sur DVWA, je vais me loguer à cette machine, admin et password, comme on l'a vu dans la dernière vidéo. Une fois que je me suis logué, je vais passer au niveau de la sécurité, je vais abaisser un tout petit peu, allow en fait la sécurité, je soumets, et puis je vais passer à upload. Une fois que je passe à upload, je vais uploader en fait mon backdoor PHP. Voilà, c'est un fichier PHP comme vous le voyez. Donc je vais l'ouvrir, voilà, et je vais l'uploader. Une fois le backdoor a été uploadé, je vais prendre en fait le chemin de ce fichier-là, copier. Et par la suite, ce que je vais en fait faire, c'est de le lancer en fait sur cette machine. Donc là, je fais appel à Weavly, voilà. Et puis, voilà, je vais faire appel à Weavly et je prends en fait le chemin. Je vais le copier, paste, voilà.
Donc, je n'ai pas pris tout le chemin. En fait, là, juste, voilà, je vais changer cette partie par la partie que je l'ai copiée. Voilà, tout ça, exactement, copier. Voilà. Donc, je vérifie qu'elle est bel et bien, en fait, uploadée. Voilà, je trouve. Très bien. Et hop, par la suite, donc, je vais mettre, en fait, tout le chemin. Voilà, paste. Très bien. Et par la suite, je vais mettre en fait mon mot de passe. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors, expected URL. Donc juste, je vérifie. Donc là, je prends en fait le chemin. Voilà. Je copie en fait tout le lien. Copier. Voilà. Et je vérifie en fait. Voilà. Je vérifie le chemin. Donc, Weebly. Voilà. Je mets en fait le chemin avec HTTP. Voilà. Et je paste. Voilà. J'ai copié 2 fois le HTTP. Une fois le tour est joué, normalement, il va nous ouvrir en fait une session Weebly sur la machine .19. Alors, error no following arguments are required. Le password en fait. Donc là, il nous manque en fait le password pour pouvoir y accéder. Voilà. Très très bien. Et là, ce qu'on arrive en fait à pouvoir faire, c'est que j'ai la machine devant moi. J'ai la machine .19 et je peux en fait tout faire. D'ailleurs, euh, je peux en fait genre ouvrir un nouveau, par exemple, terminal. Et si vous voulez, en fait, on peut en fait voir euh, avec le man pour tester en fait quelques commandes. Donc man Weebly. Voilà. Et là, on peut prendre par exemple quelques commandes. Je vais juste pour donner en fait un simple exemple et vous pouvez en fait tester toutes les possibilités. Je vais prendre par exemple l'info sur cette machine-là. Donc voilà, je vais prendre ça. Et hop, et je vais tester. Copier. Et je vais tester en fait, est-ce que je peux en fait avoir accès en fait et avoir toutes les informations en fait sur cette machine. Voilà, et regardez. Donc on a pu tout avoir en fait, quand vous voyez avec le PWD, le Who am I, toutes les informations en fait, l'UNAME en fait de cette machine, l'adresse IP de cette machine, on a tout vu en fait via ce backdoor. Donc c'est très intéressant et l'idée en fait principale, c'est pas en fait d'attaquer, mais beaucoup plus être vigilant, activer vos firewalls, avoir un level de sécurité assez intéressant pour ne pas en fait avoir ce genre de vulnérabilité et avoir un accès à distance sur vos machines. Donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.